Trump, un signe de la fin du monde. Le monde est suspendu aux sorties de Donald Trump, à ses paroles et même à ses froncements de sourcils annonciateurs de furie redoutée. En quelques jours, il est devenu la principale attraction mondiale, le centre permanent de l'actualité internationale et la source de toutes les inquiétudes de l'espèce humaine. Il est observé comme l'aurait été un extraterrestre qui a pris les commandes de la Terre, comme un des effets inattendus du réchauffement climatique ou, pour les plus religieux, comme un des signes de la fin du monde. On sait qu'il appartient à la race humaine, car on le connaît depuis longtemps. Mais à en juger par la fantaisie de ses paroles, l'absurdité de ses décisions et la place qu'occupe Elon Musk dans son entourage, on se demande si l'on n'a pas affaire à un humanoïde issu de l'intelligence artificielle. Tant il évoque Dieu par l'omnipotence que lui confère la puissance américaine, et Satan par l'absence de tout scrupule ou considération morale dans sa pensée et ses propos. Car cet homme incarne à la fois la vérité et le mensonge, le bluff et la sincérité, l'espoir et la désespérance, la joie et la souffrance, la solution et le problème, la guerre et la paix. Il tient à la main deux instruments de gouvernement, ou plutôt deux armes fatales. Un stylo pour signer partout où il est des décrets péremptoires et un téléphone portable pour publier à tout moment sur son réseau social personnel ses humeurs et ses dernières trouvailles pour terroriser amis et ennemis. Le monde entier tremble. Au Canada, au Panama, au Mexique, au Danemark, en Palestine, en Ukraine, en Colombie, en Égypte, en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Europe, en Russie, en Chine, en Corée du Nord, au pôle Nord. Ces pays et leurs peuples tremblent non pas de peur de cet homme, mais de colère devant son arrogance, de rage devant son irrespect, d'incompréhension devant tant d'irrationalité chez lui, de crainte pour le droit international et la paix mondiale, condition de la pérennité de la vie humaine sur la Terre. En Amérique aussi, les Américains ont peur du mal que peut faire cet homme au nom du bien de l'Amérique, entre guillemets, et de l'âge d'or, entre guillemets, qu'il croit avoir inauguré, alors qu'il va désinhiber les pays expansionnistes, encourager l'impérialisme, livrer les faibles aux forts. Il n'en sortira que guerre, désordre universel et misère endémique. La démocratie américaine est confrontée à la plus grande épreuve de son existence. Si elle a encore l'apparence d'institution démocratique, elle n'en a plus l'esprit, ni les hommes. Liberty Valance ou Al Capone, s'ils étaient en vie, pourraient naturellement candidater à la prochaine élection présidentielle des États-Unis d'Amérique.